Aujourd'hui, la prédication du jour va se trouver dans le livre de Matthieu 14 du verset 22 jusqu'au verset 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Nous parlons de Jésus là. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Relax les gars, cool, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Waouh, quel merveilleux récit. Ce n'est pas une histoire, c'est un récit de quelque chose qui s'est vraiment passé. Jésus marche sur l'eau. Jésus qui vient auprès de ses disciples. Le verset 22 commence par aussitôt après. Bien évidemment, quand ça commence par aussitôt après, c'est que c'est passé quelque chose avant. Juste avant, nous pouvons lire, il y a eu le miracle de la multiplication des pains. Quand Jésus nourrit 5000 hommes, une grande foule avec 5 pains et 2 poissons. Il y a eu cette multiplication des pains et donc la foule était contente, elle a mangé. Et aussitôt après cet événement, Jésus a dit à ses disciples, allez de l'autre bord. Et en regardant les évangiles qui parlent du même texte, on verra qu'ils vont se diriger vers Génézareth, ils vont aller à Bethsaïda pour Marc. Il y a Jean qui dit qu'ils vont aller à Capernaum. Bref, c'est dans la même région. C'est sur le même lac, on pouvait même l'appeler le lac de Génézareth. C'est pour un peu mettre le contexte. Et donc, Jésus, lui, va se mettre à l'écart, il va aller prier. Il va aller prier. Et au milieu de la nuit, vers la quatrième veille, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin, il va les rejoindre sur le lac en marchant sur l'eau. Et c'est là que les disciples vont avoir peur. C'est là le texte que nous venons de lire. Lorsque le Seigneur me mettait à cœur ce passage, me mettait fortement à cœur de parler avec le cœur, de parler à quelqu'un. Je crois que quelqu'un aujourd'hui a besoin d'entendre que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini dans ta vie avec Dieu. Peu importe la saison par laquelle tu passes, peu importe ce que tu fais, ce n'est pas encore fini parce que Dieu est au contrôle. Même si tu te retrouves dans cette période de la vie que l'on appelle la nuit, cette période où parfois entre 3 heures, 6 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir, où tu as du mal, tu es réveillé par des cauchemars, tu es réveillé par des doutes, tu es réveillé par des pleurs, tu es réveillé par beaucoup d'angoisse, parce que tu te demandes où en est ta vie, où va-t-elle aller, où va-t-elle finir, que vas-tu devenir? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire de la part du Seigneur réellement que ce n'est pas fini et que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Peu importe ce qui a été dit ou fait. Ce passage est rempli d'une forte symbolique. Il n'est pas juste là pour dire que Jésus a marché sur les eaux, mais Jésus a marché sur les eaux pour une raison. Si nous regardons bien ce passage, il y a plusieurs choses qui aujourd'hui nous parlent, parce que la Bible est un livre qui est toujours d'actualité. Avant l'ère du numérique, Dieu a fait qu'il y ait actualisation permanente de sa parole. Nous pouvons toujours trouver dans la Bible les réponses dont nous avons besoin, quelle que soit l'époque, la saison, le temps. Et nous voyons que dans cette Bible, dans ce passage, il y a le vent. Ici, dans ce passage, la Bible nous dit que le vent est contraire. Le vent contraire, c'est l'adversité qui se lève dans ta vie. Ce sont les défis, ce sont les problèmes qui se lèvent dans ta vie.
C'est cette période de ta vie où tu veux avancer. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Il y a le vent contraire et il y a l'eau, la mer agitée. Parce que ces vents contraires, ça peut être une épreuve, ça peut être le décès d'un proche, ça peut être une agression, ça peut être un problème personnel, familial, une division dans le foyer, ça peut être des disputes, ça peut être des combats, des luttes, ça peut être au travail. Tout dépend de ce que l'on vit. Mais ces vents vont se lever. Et au moment où ces vents se lèvent, la mer s'agite également. Ça veut dire que déjà que tu as des problèmes qui te font souffrir, qui te font mal, en plus de ces problèmes, si par exemple tu fais face à un décès, il va se rajouter le manque d'argent. C'est la mer qui commence à s'agiter. Il va se rajouter la difficulté de faire les papiers. Il va se rajouter la difficulté de se mettre ensemble avec la famille. Donc là, il y a une tempête qui se lève dans notre vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se trouve dans cette tempête. Et je veux te dire que ce n'est pas trop tard. Le Seigneur Jésus est là et va marcher sur les eaux de cette tempête pour te ramener à bon port, au calme. Les vents contraires se lèvent. Tu as l'impression d'être dans un tourbillon. Tu te demandes, mais comment vais-je faire? Comment vais-je m'en sortir? Tu ne vois pas la lumière. Des fois, ces vents contraires, si tu étais en Christ à l'église, peuvent être une forme de rétrogradation. Tu allais à l'église, tu étais bien, et d'un coup, tu rétrogrades pour des raisons qui sont propres, pour plusieurs raisons. Tu ne te retrouves plus à l'église et tu commences à sombrer dans une espèce de tempête intérieure. Et entre 3 heures, 6 heures du matin, c'est compliqué. Tu ne trouves plus le sommeil. Il y a quelqu'un qui ne trouve plus le sommeil, mais Jésus vient pour que tu retrouves la paix en lui. La semaine dernière, nous avons vu tout ce qu'il a fait à la croix. De même que les disciples, juste avant d'être dans cette barque, ils ont vu Jésus multiplier le pain. Ils ont vu un grand miracle. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de la croix, nous avons parlé de l'amour de Dieu. Nous avons vu que Jésus est mort pour nous. Mais parfois, juste après, la question se pose, mais est-ce que pour moi, vraiment, ce qu'il a fait à la croix s'accomplit? Pourquoi je vois encore des problèmes? Pourquoi je vois encore des difficultés? Pourquoi je n'arrive pas à joindre les deux bouts? Pourquoi mon mari continue de me parler ainsi? Pourquoi je n'arrive pas avec mes enfants? Pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail? Pourquoi ma vie est si compliquée, si dure? Et pourtant, on me dit que Dieu est bon au point d'avoir donné son Fils pour que je sois sauvé. Mais est-ce que dans le je sois sauvé, est-ce que Dieu a oublié aujourd'hui, m'a oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Dans cette période de la vie qui est comme une nuit terrible, le Seigneur ne t'a pas oublié. Il vient vers toi. Ce n'est même pas toi qui viens vers lui. Dieu t'aime tellement que lui, il vient vers toi. Dans ce passage, Jésus s'approchait de la barque. Les disciples l'ont vu, ils ont commencé à avoir peur. Bien souvent, dans cette situation où tu as l'impression que tu es seul, qu'il n'y a personne, Jésus s'approche de toi, mais tu es effrayé. Vous savez, il y a quelques années, je parlais avec un collègue et j'étais en train de l'évangéliser. C'était quelqu'un d'angoissé, c'était quelqu'un qui avait de l'angoisse au point d'avoir mal au cœur. Et à force de parler de Jésus avec lui, il me disait, mais c'est magnifique, quand je parle avec toi, j'ai plus cette boule au cœur, j'ai plus rien. Et à un moment donné, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu fasses le choix. Est-ce que tu vas accepter Jésus ou non? Et il m'a posé une question. Parce qu'il était prêt, mais il y a cette peur qui s'est un peu levée. Il m'a dit, mais est-ce que mon chien, lui aussi, il va pouvoir aller dans l'éternité avec moi? Est-ce qu'il va pouvoir aller au ciel? À l'époque, sincèrement, je ne savais pas. Je lui ai dit, là, je ne sais pas. Et à cause de ça, il n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Et il a pris des médicaments pour trouver la paix. Alors que Jésus donne la paix intérieure. Parce que des fois, lorsque Jésus s'approche de toi, ça peut faire peur. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de bruit. Les voix de la peur vont se lever. Regardons bien cette barque au milieu de la mer, au milieu du lac. Jésus s'approche. Et quand Jésus s'approche, les disciples, tous ensemble, ces disciples représentent parfois les voix intérieures que nous avons ou encore les personnes qui sont dans nos vies. Jésus s'approche, mais les disciples disent, c'est un fantôme.
Parfois, Jésus s'approche de toi et tu dis non, c'est irréel. Le mot fantôme ici, c'est le même mot que fantasme. C'est irréel. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Moi, dans ce problème où je suis, dans le malheur où je me trouve, Jésus peut s'approcher de moi alors que je suis sale, alors que je suis à terre. Oui, il est là pour ça, justement. Jésus est venu pour être avec les rejetés, pour être avec ceux que le monde ne veut pas voir. Jésus est venu pour ça. Et donc, alors que tu es en train de souffrir, Jésus s'approche. Les voix se lèvent. Les voix des disciples se sont levées. Ils ont commencé à dire, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Parfois, Dieu s'approche de toi. Et au-dedans de toi, toutes les voix se lèvent pour dire, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Dans le péché où tu es, ce n'est pas possible que Dieu s'approche de toi. Il est saint. Oui, mais justement, c'est parce qu'il est saint qu'il s'approche de toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il s'approche de toi. C'est parce qu'il t'aime qu'il s'approche de toi. Les disciples ont eu peur. Et Jésus n'était pas loin. Il était assez proche pour que les disciples entendent sa voix. Imaginons bien, c'est une tempête qu'il y a. Pour ceux qui sont déjà allés auprès de la mer, vous voyez déjà lorsqu'il y a des vagues, le bruit que ça fait. C'est compliqué de parler côte à côte. Alors imaginons au milieu d'un lac, le vent se lève, la mer, l'eau est agitée. Ils peuvent entendre Jésus leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Au milieu de ton problème, au milieu de tes difficultés, au milieu de ce que tu expérimentes, Jésus, lui, il est tout près. Il est à côté de toi. Tu peux entendre sa voix. Tu peux entendre sa voix, mais pour cela, il faut que ces voix se taisent. Il a dû rassurez-vous. Quand tu es dans les difficultés, la première chose que le Seigneur te dira, ce n'est pas repens-toi, ce n'est pas demande pardon, ce n'est pas mets-toi à terre, ce n'est pas jeûne, c'est sois en paix. Rassurez-vous. Le mot que Jésus a utilisé, rassurez-vous, qui est traduit comme rassurez-vous, c'est ayez confiance, ayez foi, prends courage, prends courage, quel que soit le problème. Il n'y a aucun problème plus grand que Jésus-Christ. Prends courage aujourd'hui. Prends courage et accepte Jésus-Christ. Accepte son œuvre. Accepte ce que lui a fait pour toi. Il est à côté. Le mensonge des problèmes, du vent contraire, des difficultés, c'est qu'elle t'empêche parfois d'entendre la voix de Jésus. Mais Jésus sera au plus près de toi dans la tempête. Jésus sera juste à côté, même lorsque la peur se lève pour te dire, prends courage. Les difficultés financières sont là, prends courage. Ton mariage est en danger, prends courage. Tes enfants veulent se rebeller, prends courage. Ton travail est en danger, prends courage. Tu ne sais plus où tu dois aller, prends courage. Je suis là. C'est ce que Jésus dit aujourd'hui. Il le dit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête qui se lève dans ta vie, peu importe les eaux déchaînées qu'il peut y avoir, peu importe, des fois tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Jésus est là aujourd'hui. Et il te dit, prends courage. Il te dit, n'aie pas peur. C'est moi. Parfois, la voix de Jésus va paraître être insensée. Elle va paraître tellement folle que on va se dire, waouh, est-ce que c'est vraiment lui qui me répond? Et là, en ce moment, nous voyons Pierre. Pierre, ici, représente la foi du croyant. Une faible foi, mais quand même une foi. Jésus disait que si tu as de la foi comme une graine de sénévé, une graine de moutarde, une toute petite graine, si tu as ça là, tu peux dire à la montagne, sors de là, jette-toi dans la mer. Juste ça. Pierre a eu cette foi-là. On n'entend plus parler des autres disciples. Ils sont dans la barque, ils ont peur. Il n'y a qu'un seul qui se lève pour dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. C'est Pierre. Et Pierre va venir. Et c'est ce qui est magnifique quand tu crois que justement Jésus est là. Ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire, c'est que tu vas commencer à marcher sur tes problèmes. Ça correspond à cette période où tu dis non. Tu as repris courage. Tu dis non. Mon Dieu est avec moi.
Je sais qu'il est là. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Et donc, tu commences à retrouver de la force. Tu commences à retrouver du carburant pour avancer. Et Pierre va marcher. Il va marcher sur l'eau. Il va avancer. Il va avancer. Mais à un moment donné, les yeux de Pierre vont regarder au vent. Et Pierre va dire, ah, le vent quand même, il est fort. Le vent est fort. Là, prêtons attention à ce qui se passe dans ce passage. Il nous dit que Pierre a vu le vent. Il a eu peur. Mais si on prend le temps de réfléchir, qu'est-ce qui fait le plus peur? Le vent ou l'eau déchaînée? Est-ce que c'est les grosses vagues ou le vent qui souffle? Parce que, à la limite, il y a beaucoup de vent. D'accord. Le vent peut t'emporter un petit peu. Mais le plus dangereux là, c'était de marcher sur l'eau. C'était pas le vent. Le plus illogique, si encore Pierre était dans les airs, je peux comprendre que tu aies peur que le vent soit fort. Mais il marchait sur de l'eau et il a eu peur du vent. Il aurait pu courir, retourner à la barque. Mais il a commencé à considérer le vent. Le vent, c'est le mensonge de l'ennemi. Quand tu vois que tu es dans le tunnel et que tu commences à percevoir la lumière, que tu reprends courage, parce que Jésus est venu te dire, prends courage. Il est venu te dire, je suis avec toi, je suis là. Peu importe la situation, peu importe ce que les hommes ont pu dire, peu importe ce que quiconque a pu faire pour toi, il vient et te dit, je suis là. Tu commences à croire. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Et d'un coup, il y a un vent contraire qui dit, mais est-ce que vraiment Jésus est capable de sortir de cette situation financière? Tu crois vraiment que Jésus peut restaurer ton mariage? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Tu crois vraiment que ce fils-là, rebelle, cette fille-là, qui aime sortir, aller en boîte de nuit, tu crois vraiment qu'elle va changer comme ça? C'est pas palpable, ce n'est pas réel, mais c'est cette pensée qui vient. Et lorsqu'elle vient nous faire douter, elle fait que là où on marchait par la foi, on va commencer à sombrer, sombrer. Et quand on sombre, on a oublié toutes les promesses de Dieu. Pierre a oublié si Jésus lui avait dit, viens. Pierre a oublié si Jésus avait pu multiplier des pains, des poissons. Pierre a oublié si Jésus était capable de faire des miracles. Pierre a oublié qu'il était avec celui à qui tout pouvoir a été donné. Pierre a oublié tout ça. Parfois, tu te retrouves dans des situations de la vie où tu as repris courage et d'un coup, si on analyse, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. On commence à analyser, à réfléchir, on se dit, mais non, mais là, ça, c'est pas possible. Dieu ne peut pas, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Comment ça se fait? Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que je lutte, que je me batte pour pouvoir réussir, pour avoir un travail, pour avoir un diplôme, pour avoir une bonne situation. On m'a toujours dit qu'il faut que je me batte. On m'a dit qu'il faut que je me batte pour que mon mariage soit solide. On m'a dit qu'il faut que je me batte pour que mes enfants soient bien élevés. On m'a dit qu'il faut que je me batte pour faire telle ou telle chose. C'est ce que ce vent contraire vient te dire. Mais tu ne fais rien. Tu crois seulement que Jésus va le faire. Tu crois réellement que juste Jésus pourra le faire? Oui, c'est sans effort la foi. Parce que Pierre n'a fait aucun effort pour marcher sur l'eau. De nos jours, on voit des magiciens qui s'amusent à marcher sur l'eau. OK. Mais eux, ils marchent sur une eau plate. Hein. C'est dans des piscines. Ils essaient, ils montent ça. J'ai vu des gars faire ça sur la Tamise, sur des lacs. C'est plat. Ça n'a aucun équivalent avec ce que Jésus a fait avec Pierre. Pierre, c'était pendant une mer déchaînée. Je mets au défi quelconque être humain maintenant, magicien ou pas, d'aller sur une mer déchaînée et de dire, moi, je marche sur l'eau. C'est impossible. Parce que chose impossible à l'homme est possible à Dieu. Dans cette situation où tu te trouves, ce qui est impossible selon ta propre pensée est possible à Dieu. Il est capable de recoller ce qui a été brisé en miettes. Parce que de la poussière, il a pu créer un être humain. De la poussière, de la terre,
Il a façonné l'être humain que nous sommes. Ne peut-il pas, à partir des cendres de ton mariage, refaire ton mariage? Ne peut-il pas, à partir des cendres de ta famille, divisée, éclatée, restaurer ta famille? Ne peut-il pas, à partir des morceaux de ton cœur brisés, restaurer ton cœur? Ne peut-il pas, à ton âge, te donner un mariage, te donner une vie heureuse? Ce n'est jamais trop tard avec Dieu. N'a-t-il pas fait que Sarah porte vie alors que aujourd'hui tout dit que c'est impossible? N'a-t-il pas fait de l'eau sortir d'un rocher? N'a-t-il pas fait d'un berger un roi? Tout ça, c'était dans l'ancienne alliance. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, quelle que soit ta situation, regarde-la maintenant et parle à ta situation. Parle-lui de Dieu. Parle-lui de Jésus. Tu verras que plus tu parleras de Jésus à ta situation, plus cette situation disparaîtra. Plus tu diras à ta situation, mais mon Jésus, il m'aime. Mon Père m'aime. Il ne va pas me laisser dans le malheur. Il ne va pas me laisser dans la tristesse. Il ne va jamais m'abandonner. Mon Père m'aime. Jésus est mort afin que je ne souffre plus jamais. Donc aujourd'hui, cette souffrance est un mensonge. Aujourd'hui, ce que je vois de mes yeux est un mensonge. Ce que je crois, c'est la vérité. Et je crois que Jésus-Christ est le seul capable de me sortir de là. Même moi. Le danger, c'est que comme Pierre, on commence à considérer nos propres efforts, notre propre force, notre propre capacité à tenir sur l'eau. Et lorsqu'on commence à regarder à nos propres efforts, on va commencer à sombrer, qu'on le veuille ou non. La foi, et ça nous ne cesserons de le redire, ne marche pas à l'effort. C'est croire pour recevoir. Ce n'est pas faire pour recevoir. Jusqu'à présent, tu as fait tout ce que tu pouvais. Fais ta part. Dieu fera le reste. Non, crois, Dieu fera. Dieu a déjà fait. Crois, Dieu a déjà fait. La méritocratie n'existe pas avec Dieu. Sinon, ça voudrait dire qu'il y en a qui méritent plus que d'autres. Avec Dieu, non. Dieu ne fait aucune exception de personne. Tu as péché, tu es tombé, peu importe ce que tu as fait, tes actes ne définissent pas qui tu es. Jamais. Ce qui définit qui tu es, c'est ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit que tu es son enfant, en qui il a mis toute son affection. Quand tu crois en Jésus, que ta foi repose sur lui, tu es en Christ. Et en Christ, tu fais le plaisir du Père. Peu importe ce que tu as pu faire, le Seigneur te dit, relève-toi. Pierre, il a commencé à sombrer. Et lorsqu'il a sombré, il s'est souvenu que Jésus est là. Il n'a même pas vu que Jésus s'approchait à côté de lui. Au point où quand il a dit, Seigneur, sauve-moi, juste Seigneur, sauve-moi. Jésus a tout fait après. Jésus a tiré Pierre de l'eau. Il l'a sorti de là. Pierre n'a pas étendu la main. Pierre n'a pas essayé de s'accrocher pour sortir. Il a juste parlé, dit, Seigneur, sauve-moi. Dans ta situation, dis seulement, Seigneur, sauve-moi. Retourne, regarde à Jésus et dis, Jésus, sauve-moi. C'est la seule des choses à faire. Et c'est Jésus lui-même qui va te sortir de là où tu es. Pierre n'a pas étendu la main. La Bible ne nous dit pas que Pierre a étendu la main pour pouvoir saisir la robe de Jésus. La Bible ne nous dit pas que les autres disciples ont plongé dans l'eau pour pouvoir aider Pierre lorsqu'ils ont vu qu'il s'enfonçait. Les autres disciples n'ont pas pu. Dans la barque de ta vie, parfois, il y a des personnes qui t'entourent. Et quand tu passes par la tempête, personne ne pourra t'aider. Seul Jésus pourra t'aider. Les disciples, c'était pas juste des personnes qui étaient là réunies dans la barque. C'était les frères d'armes de Pierre. C'était ses collègues. Ils travaillaient ensemble. Aucun d'eux, la Bible ne nous dit pas, aucun d'eux n'a dit, oh là là, Pierre s'enfonce, on va plonger. Aucun. Est-ce qu'on doit en vouloir aux disciples? Non, pas du tout. C'est juste que il y a des moments de la vie
où on se retrouvera seul avec Dieu. Seul avec Dieu et c'est tout. Et lui seul pourra étendre sa main et nous sortir de la tempête, nous sortir des flots, nous sortir des problèmes, de la mort. Parfois, tu luttes avec des pensées de mort. Parfois, tu luttes avec la dépression. Tu as l'impression que tu es seul. Jésus est juste à côté. La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable. Au-delà d'être agréable, sans la foi, Dieu ne peut pas agir. Jésus ne peut rien faire. Ce ne sont pas nos œuvres, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos lectures de la parole, nos jeûnes, nos offrandes qui feront que Jésus va se mettre en mouvement dans nos vies. C'est faux. C'est la foi. Croire qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est la foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Pierre a fait preuve de foi. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt. La Bible dit aussitôt. Sans marquer un temps. Sans dire, ah, Pierre, tu vois, je t'avais dit, viens. Il n'a fait aucun reproche. Jésus ne te fera aucun reproche. Il n'est pas trop tard. Je ne sais pas le nombre d'années que tu peux avoir en Christ. Ou même si tu n'as pas encore accepté Jésus, il n'est pas trop tard. Maintenant, prie, Seigneur, sauve-moi. Il étend sa main aussitôt. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans la tempête. Je ne sais pas depuis combien de temps ta vie est dans la tempête. La barque de ta vie est balayée par les flots de tous côtés. Tu as l'impression de sortir à chaque fois, de sortir d'un problème pour aller dans un autre. Aller de problème en problème, de problème en problème. Il n'y a jamais de paix. C'est ce qu'on appelle la tempête de la vie. Et des fois, ça dure longtemps. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, dis seulement, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seulement, simplement, Seigneur, sauve-moi. 3 mots. Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, là où tu ne dormais plus la nuit, aussitôt, la paix va venir. Là où ton foyer était détruit, aussitôt, la paix va venir. Là où tes finances étaient dévorées, aussitôt, la paix va venir. Là où tu vivais dans la peur, aussitôt, la paix va venir. Là où la dépression agissait, aussitôt, la paix va venir. Là où la maladie t'assaillait, aussitôt, la guérison se manifeste. Aussitôt. Sans reproche. On verra que quand il monte dans la barque, le vent va s'arrêter. La tempête va s'arrêter. Plus rien. Jésus est rentré dans la barque. Jésus est revenu dans le bateau de ta vie. Jésus est là. La tempête s'arrête. Elle s'arrête net. La tempête s'arrête net parce que Jésus est là. Non pas parce que ton pasteur est là. Non pas parce que ta famille est là. Non pas parce que tes amis sont là. Mais parce que Jésus est rentré dans la barque. Jésus est rentré dans la barque. Seigneur, sauve-moi. Il l'a sorti de l'eau et il est rentré dans la barque avec lui. Ce qui était important n'était plus de marcher sur l'eau, ni de plus couler, mais que Jésus soit là avec toi, avec eux, avec les disciples. Il est là. Il est là. Et Jésus est vivant. Il est là encore aujourd'hui. Invite-le à rentrer dans la barque de ta vie, à rentrer dans cette barque. Pourquoi? Parce que non seulement la tempête va s'arrêter, mais désormais, il y a un témoignage qui va se manifester dans ta vie. Les disciples étaient là, ils ont vu la scène qui se passait à quelques mètres devant eux. Lorsque Jésus est rentré dans la barque, ils sont tous venus se jeter à ses pieds et dire, vraiment, tu es le Fils de Dieu. C'est là la bonne nouvelle, la sortie du tunnel. Lorsqu'il t'a sorti de l'eau, il est rentré dans la barque de ta vie.
tous ceux qui étaient là, qui ne croyaient pas que tu sortirais de là, qui pensaient que tu allais toujours rester dans la tempête, ils vont venir et reconnaître que le Dieu que tu sers, que le Dieu en qui tu crois est le seul et l'unique vrai Dieu. Ils ont pu voir de leurs yeux que Pierre n'a rien fait. Jésus a tout fait. Voilà pourquoi ils sont pas venus voir Pierre pour dire à Pierre, waouh, bravo, oh, super, tu as marché sur l'eau et même quand tu allais tomber, tu as appelé Jésus, Jésus est venu. Non, la gloire va à un seul. Voilà pourquoi des fois dans tes problèmes, tu es seul, parce que seul Dieu peut venir afin que lui seul prenne toute la gloire. Aucun homme ne peut partager la gloire de Dieu. Aucun. Tu ne pourras pas dire que c'est parce que un tel a prié pour moi, parce que j'ai fait ci. Non. Parce que Jésus a toujours été là. Parce qu'au moment où tu pensais être submergé, tu t'es rappelé que ton sauveur est là avec toi. Alors lui, il t'a accompagné dans la barque. Il a changé ta vie. Et tous ceux qui étaient des observateurs distants, qui regardaient au loin, qui disaient, ah non, lui, c'est compliqué. Ah, tu connais pas sa vie. Lui, c'est un menteur chronique. Lui, c'est un voleur. Lui, c'est un assassin. Lui, c'est ci, c'est ça. Tous viendront et diront, ton Jésus, c'est le seul vrai Dieu. Ton Jésus, c'est le seul vrai Dieu. Parce que lorsque je vois ta vie, ce qu'elle était, ce par quoi tu es passé, lorsque je vois les coups que tu as reçus par cet homme, lorsque je vois comment ta vie a été détruite, brisée, il n'y a que Jésus qui soit capable de faire ça. Parfois, on se demande comment je vais faire pour parler de Jésus. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour évangéliser autour de moi? Appelle à Dieu. Ne sois pas trop fort pour toi-même. Au milieu de la tempête, appelle Jésus. Et alors, ce témoignage va t'accompagner. Aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Dans la Bible, à un moment, Jésus va rencontrer un homme. On ne parle pas beaucoup de cet homme, mais à la lecture de ce qu'il a vécu, on peut comprendre un peu dans quel climat il se trouvait. Il était un peu dans cette tempête aussi. Cet homme, c'est Zachée. Zachée était un collecteur de taxes. À l'époque, c'était des personnes, d'ailleurs jusqu'à présent, ceux qui travaillent aux impôts, on les aime pas trop. Parce qu'ils viennent prendre l'argent, ils viennent prendre les taxes. Il n'était pas aimé, il était de petite taille. Zachée représente celui qui est dans une tempête au-dedans de lui. Zachée ne voulait qu'une chose, en vrai, c'est être considéré et aimé. Il voulait l'argent pour avoir des biens, pour être respecté. Mais il le faisait mal. Et lorsque Zachée va rencontrer Jésus, sa vie va changer. Jésus va venir chez lui, va s'asseoir. La foule va dire, comment Jésus peut-il aller chez un homme pareil? Peut-être des fois dans ta vie, on dira, mais comment toi, Dieu peut agir dans ta vie avec tout ce que tu as pu faire? Mais Zachée, Jésus est venu souper chez lui. Zachée a été transformé. Zachée était rempli de complexes. Il était rempli d'amertume. Pourquoi? Il volait les autres. Il était de petite taille. Pour qu'on ne puisse pas se moquer de lui, il faisait en sorte d'avilir, d'abaisser, de blesser les autres. Il faisait en sorte de faire qu'on craigne sa présence seulement. Mais Zachée avait besoin d'être aimé. Non pas par rapport à ce qu'il avait, mais juste être aimé lui. Zachée, homme de petite taille, n'ayant rien d'autre que le pouvoir de prendre de l'argent, va rencontrer Jésus. Ses complexes vont disparaître. Son désir d'être reconnu va disparaître. Jésus va le transformer. Jésus va s'asseoir avec lui. Jésus ne va jamais lui dire, Zachée, il me semble que tu voles de l'argent. Je suis chez toi aujourd'hui, ça s'arrête. Jésus ne va pas lui dire ça. Jésus ne va pas venir auprès de Zachée et lui dire, bon, Zachée, je suis venu, j'ai une mission, mais avant, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Jésus ne va pas dire ça. Il va juste venir souper avec Zachée. Il va juste souper avec lui. Et quand la foule va se lever pour dire,
Mais cet homme, s'il savait qui il était et tout ça, Zachée de lui-même, tellement rempli de paix, de joie, de ce que le maître est venu chez lui, Zachée va dire, si j'ai volé, je rends le double. Je remets tout, je donne tout. Il n'y a pas de problème. Zachée a démontré que ce qu'il recherchait, ce n'était pas la richesse, mais c'était ce qui était éternel. C'était ce qui pouvait toucher, changer son cœur, restaurer son cœur brisé. La Bible déclare que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur de Zachée n'était pas dans sa richesse. Son cœur était dans le fait qu'il recherche d'être aimé. Et quand Jésus est venu et l'a simplement aimé, toute la richesse du monde n'avait plus aucune valeur pour Zachée. La seule chose qu'il désirait, c'est de pouvoir passer ce temps en tête à tête avec son Jésus. C'est de pouvoir passer ce moment avec Jésus. Oublier les complexes, oublier les moqueries, oublier les insultes. Une seule chose comptait. Mon Jésus est là aujourd'hui et il dîne avec moi. Il ne regarde pas à ce que j'ai fait, il ne regarde pas à ce que j'étais, mais il est là avec moi. Le cœur brisé de Zachée a été restauré parce que Jésus l'a aimé. Le plus grand désir de l'être humain, c'est l'amour. Le plus grand désir d'un être humain, c'est l'amour. Peu importe qui il est. Et si ce désir n'est pas comblé, il peut se manifester lorsqu'on n'est pas en Christ de différentes manières. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité, n'a pas déployé la puissance de feu, mais il a déployé l'arme la plus puissante au monde, l'amour. Le diable ne peut pas résister face à l'amour. Aujourd'hui, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas trop tard. Accepte l'amour de Dieu envers toi. Il te sort des problèmes. Il t'aime. Et tu sais, comme il l'a fait avec Pierre, Jésus va dire avec amour. Ce n'était pas un reproche. Lorsque Jésus parlait sévèrement, la Bible dit, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus l'a dit avec tant d'amour, avec tant de douceur, que Pierre ne s'est pas senti abaissé. Mais il s'est dit, oui, c'est vrai. Jésus a toujours été là. Pourquoi ai-je douté de lui? Pourquoi ai-je douté de lui? Dieu va venir avec amour te parler. Aujourd'hui, cesse tous tes efforts. Arrête de chercher à sortir par toi-même de ton problème. Tu n'es pas assez sage. Tu n'es pas assez intelligent. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Juste ces quelques mots. Et le Seigneur va intervenir aussitôt. Les cœurs brisés, les vies brisées, voilà ce pourquoi Jésus est venu. À la croix, il est venu pour ça. De son vivant, il est venu pour ça. Il n'a pas passé son temps avec les très saints. Je ne sais pas quelle a été ta vie, ni quelle est ta vie aujourd'hui. Elle n'est pas trop brisée pour Jésus. Elle n'est pas trop sale pour Jésus. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est venu. Accepte juste ce que lui va faire dans ta vie. Tu as essayé par toi-même jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas marché. Tu as ramé à contre-courant. Ça n'a pas marché. Jésus est venu. Jésus vient. Le vent s'arrête et tu arrives à bon port. Tu arrives à bon port. Si tu as des difficultés aujourd'hui, si tu as des défis, quel que soit le problème, nous allons prendre maintenant quelques instants pour prier par rapport à cela. Je ne sais pas quels sont les problèmes, je ne sais pas quelles sont les difficultés. Aujourd'hui, je n'enseignais pas, je prêchais, j'encourageais quelqu'un. Mais depuis hier, Dieu me met fortement à cœur quelqu'un. Alors,
à nous qui sommes réunis ici, à nous qui regardons maintenant ce culte, quel que soit le problème, maintenant, nous allons le présenter à Dieu. Maintenant, nous allons dire, Seigneur, sauve-moi. Que ce soit ton foyer, que ce soit tes enfants, que ce soit le travail, que ce soit les finances, que ce soit la santé, quel que soit le problème. Il y a des problèmes, tu ne peux partager avec personne et personne ne peut t'aider. Aujourd'hui, alors qu'il est là, présent au milieu de nous, Jésus-Christ, nous allons élever nos voix maintenant. Nous allons prier. Seigneur Jésus, maintenant, nous voici devant toi. Nous te demandons, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Nous reconnaissons que nos efforts n'ont pas porté de fruits. Cela fait des années que nous luttons avec cette addiction, que nous luttons avec ce problème, que nous luttons avec cette maladie, que nous luttons avec cette situation. Aujourd'hui, Seigneur, nous voici tous assemblés. Nous ne sommes pas physiquement ensemble, mais tous unis dans le même esprit. Et nous nous joignons tous ensemble, tenant nos mains spirituellement. Nous tournons vers toi, Jésus. Aujourd'hui, Père, nous remettons chacun de ces défis, chacun de ces problèmes entre tes mains. Sauve-nous et nous croyons qu'aussitôt tu vas agir. Nous croyons qu'aussitôt tu nous sors, Seigneur, de cette mer déchaînée. Aussitôt tu rentres dans la barque de nos vies. Aussitôt tu nous transformes et tu changes nos vies en un témoignage à la gloire de ton nom. Peu importe ce qui s'est passé hier, nous voulons maintenant regarder à toi. Peu importe la force des vents autour de nous, peu importe la force de la mer, des eaux déchaînées autour de nous, nous croyons que tu es notre paix. Voilà pourquoi nous venons te demander la paix qui surpasse toute intelligence, celle que tu nous as promise, celle que tu nous as donnée à la croix. Aujourd'hui, maintenant, nous remettons les problèmes familiaux, nous remettons les problèmes, Seigneur, de couple, nous remettons les problèmes financiers, nous remettons les problèmes de travail, nous remettons tous les problèmes entre tes mains. Nous les déposons à tes pieds, afin que toi seul sois glorifié. Père, maintenant, au nom de Jésus, nous commandons que toute forme de dépression démoniaque qui parle dans la vie de celui qui écoute maintenant, de celle qui écoute maintenant, nous commandons au nom de Jésus que cet esprit méchant s'en aille et qu'il ne revienne plus jamais et que ta paix remplisse maintenant le cœur. La dépression, l'envie de suicide, de mort, maintenant, nous les réprimons dans le nom de Jésus et nous déclarons et nous proclamons la vie de Jésus maintenant au nom de Jésus. Merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es pour nous. Nous recevons maintenant ton amour infini. Là où nous nous trouvons, nous recevons ton amour, nous recevons ta paix, nous recevons ta joie, nous recevons ta grâce, nous recevons, Seigneur, oh, ta sagesse. Nous te voyons, Père, essuyer les larmes de nos yeux. Nous te voyons le faire maintenant. Maintenant, Seigneur, tu essuies les larmes de nos yeux, celles que nous ne versons devant personne, celles qui dans la nuit se lèvent et dont tu entends leur voix. Maintenant, Seigneur, oui, c'est toi qui essuies les larmes de nos yeux. Merci, tendre Père, parce que tu nous as tant aimés, tu nous as donné Jésus, afin qu'en lui nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, la vie éternelle. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas qui, mais je sais que Dieu essuie les larmes des yeux de quelqu'un. Aujourd'hui, ou même en rediffusion de ce message, Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Si tu étais dans la saison de la nuit, le jour arrive. Ce jour, c'est Jésus, car il est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Fais confiance à Jésus. Si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie comme sauveur personnel, à la fin de ce message, écrivez-nous, ou même maintenant sur le chat, écrivez un message. Je veux accepter Jésus. Et nous prierons avec toi, nous te contacterons sans problème, afin que Jésus entre dans cette barque, dans la barque de ta vie.
Voilà pour aujourd'hui un message particulier pour quelqu'un en particulier que Dieu connaît, que je ne connais pas, nous ne connaissons pas, mais Dieu te connaît et te voit. Que Dieu vous bénisse tous et à très bientôt. Avant de nous séparer, nous allons encore prier, cette fois pour la bénédiction de la semaine. Nous allons prier pour la bénédiction de la semaine parce que notre Père est le Père des bénédictions et nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, nous allons juste prier pour cette bénédiction. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole aujourd'hui. Père, nous déclarons sur cette semaine à venir ta grâce infinie. Nous déclarons que, Père, tous ceux qui voudraient se lever, tout vent qui voudrait se lever, toute tempête qui voudrait se lever dans nos vies, elles sont arrêtées au nom de Jésus parce que nous nous tournons vers Jésus-Christ, notre Père. Nous déclarons que, Seigneur, tout au long de cette semaine, nos familles sont gardées et protégées par ta grâce, environnées de ton amour qui nous réconforte, mais qui est également un feu dévorant pour tous nos ennemis. Nous déclarons tout au long de cette semaine, nous nous attendons à de bonnes nouvelles qui viennent de toi. Nous ne nous attendons pas aux mauvaises nouvelles, mais nous nous attendons à de bonnes nouvelles. Nous nous attendons à tes surprises. Nous nous attendons à être surpris par ta grâce, par ton amour. Parce que, Seigneur, en toi, il n'y a que grâce. Tout n'est que grâce. Tu ne peux pas être tenté par le mal. Voilà pourquoi maintenant, par la foi, nous recevons tes grâces et tes bontés sur cette semaine. À toi seul, Seigneur, nous avons fait cette prière avec amour et reconnaissance dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen. Bon dimanche à tout le monde.